Le zen est l'une des écoles du bouddhisme. En Occident, on divise généralement le bouddhisme en deux écoles principales, le Mahayana, grand véhicule, auquel appartient le zen et qui est très répandu en Asie orientale, et le Theravada, enseignement des anciens, prédominant en Asie du Sud-Est. Certains chercheurs incluent aussi une troisième école, le Vajrayana, bouddhisme ésotérique, pratiqué dans les régions himalayennes du Nord et ailleurs. Le zen est né en Chine lorsque le bouddhisme, venu d'Inde, y a rencontré la philosophie taoïste, dont il a absorbé une forte influence. Avec le temps, le zen s'est propagé au Vietnam, en Corée, au Japon, puis finalement à travers le monde. Le mot « zen » signifie littéralement « méditation » ou « contemplation ». Sa pratique centrale est le zazen, méditation assise, qui aide à pénétrer plus profondément la nature de l'esprit et de la réalité. Les compréhensions qui en résultent se traduisent dans la vie quotidienne, avant tout au bénéfice d'autrui. Contrairement à de nombreuses religions, le zen ne parle pas de Dieu et ne cherche pas à expliquer comment l'univers est apparu ni ce qui se passe après la mort. Il met plutôt l'accent sur les koans, des anecdotes paradoxales ou des questions sans réponse évidente, utilisées pour tester la profondeur de la réalisation d'un élève. Un koan célèbre dit « Si tu rencontres le Bouddha, tue-le », interprété généralement comme la nécessité de « tuer » tous les concepts et idées faisant obstacle à la perception directe de la réalité. Selon le zen, ce que nous cherchons se trouve déjà en nous, et non dans un lieu lointain. Bien que le zen n'écarte pas les sutras, textes canoniques des enseignements du Bouddha, il accorde une plus grande importance à l'expérience personnelle. La vérité ne peut se saisir uniquement par l'intellect, elle se révèle par une compréhension directe. Ainsi, le zen est moins une philosophie théorique qu'un art de vivre et une pratique spirituelle. Il met l'accent sur la méditation en tant que voie vers une compréhension immédiate de la réalité. Pendant le zazen, on se demande « Qui suis-je ?», dirigeant son attention vers l'essence de son être. La curiosité et l'émerveillement sincère face à sa véritable nature marquent le début de la quête zen. La culture moderne nous pousse souvent à nous fabriquer des images et des masques pour répondre aux attentes de la société ou de la famille. Le psychologue Carl Jung évoquait « l'ombre » dans laquelle nous refoulons les aspects de nous-mêmes que nous rejetons. Si nous ne reconnaissons pas cette ombre, elle peut progressivement prendre le contrôle de nos actes. Le zen nous invite à faire une pause et à nous demander « Que suis-je en train de faire de ma vie ? Qui suis-je, en dehors des attentes d'autrui ? Quel mode de vie résonne vraiment avec moi ?» Une méditation simple nous aide à nous libérer du flot incessant de pensées et à voir plus clairement nous-mêmes et le monde. La plupart d'entre nous sommes constamment plongés dans des commentaires et jugements mentaux. Les taoïstes enseignaient qu'il fallait se vider et permettre à l'esprit de s'apaiser. Durant la méditation, divers ressentis et pensées peuvent surgir, mais il est crucial de distinguer l'expérience proprement dite de notre interprétation mentale. Le zen vise à nous ramener à l'expérience directe et sans filtre de la réalité. Quand nous nous interrogeons « À quoi suis-je en train de penser maintenant ? Qu'est-ce que je vois, entends, ressens ?» nous revenons à l'instant présent. Il est très facile de se laisser happer à nouveau par des pensées liées au passé ou au futur. Parfois, les pratiquants zen emploient des cris ou des frappes de main pour se ramener mutuellement à l'ici et maintenant, revenant ainsi à la question « Qui suis-je ?» Une façon de revenir au moment présent est d'admettre « Je ne sais pas ». Nous redoutons tellement l'incertitude que nous inventons une multitude d'explications pour préserver l'illusion de contrôle. Le zen nous apprend à ne pas craindre ce « non-savoir », mais à le laisser exister, créant un espace propice à l'ouverture et à la curiosité. Tout le monde a des problèmes et souhaite les résoudre pour être plus heureux, toutefois, lorsque nous sommes enfermés dans nos propres concepts, nous pouvons empirer la situation. Résoudre un problème peut simplement en révéler un autre. Le zen suggère d'élargir notre perspective, il arrive que la solution soit juste sous nos yeux, mais nous ne la remarquons pas parce que nous sommes coincés dans nos schémas de pensée habituels. Il nous faut être attentifs à ce qui se passe réellement, plutôt qu'à nos suppositions. Cela résume la pratique du zen, rester présent, voir et entendre tout tel que c'est véritablement. Nos vies sont remplies d'inexactitudes et d'hypothèses erronées, et nous nous comprenons souvent mal en projetant nos propres attentes sur autrui. L'une des compétences essentielles est de repérer à quel moment nos suppositions sont fausses et de l'admettre sans nous mettre sur la défensive. Ainsi, nous pouvons écouter plus attentivement et mieux percevoir ce qui se déroule autour de nous. Un exercice simple consiste à s'asseoir, fermer les yeux et se concentrer sur la respiration. Lors de l'inspiration, se demander « Qu'est-ce que je suis ?» et, lors de l'expiration, répondre « Je ne sais pas ». Cet exercice nous entraîne à rester dans l'instant présent. Dans la méditation zen, l'attention se porte sur la partie inférieure de l'abdomen, et la respiration devient diaphragmatique, le ventre se dilate à l'inspiration et se rétracte à l'expiration.
Le maître zen DGEN a dit « Étudier le bouddhisme, c'est étudier soi-même. Étudier soi-même, c'est oublier soi-même. » L'objectif du zen n'est pas de maîtriser la doctrine bouddhiste, mais de réaliser qui nous sommes vraiment. Pour y parvenir, il faut abandonner la conception habituelle du moi. Le zen enseigne que reconnaître l'inséparabilité de notre « moi » et du monde extérieur dissout la frontière entre « moi » et tout le reste. Quand cette frontière disparaît, la sagesse et la compassion surgissent spontanément, laissant la vie s'écouler librement. L'essentiel est d'être complètement immergé dans le moment présent, ni dans le futur ni dans le passé, et de rester éveillé et vivant ici et maintenant.